Hamidou, bonjour. Bonjour, j'ai envie de te dire comment ça va, mais je crois que toute cet après-midi, voilà, toute cet après-midi, tu nous as bien prouvé que tout allait bien. Donc, Dieu merci, on est heureux de te retrouver au passage des artistes. Ça fait quelques années, j'allais dire, que je te cours après. Donc je t'ai chopé en après-midi et je suis ravie. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. Est-ce que moi, parce que je t'ai vu dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse, quand tu es dans une ambiance comme ça, tu as l'impression que tu travailles ou pas du tout? Non, je propose au contraire. Quand c'est vrai. Je suis entouré d'amis, etc. C'est un repos total pour moi, c'est une détente. C'est vrai que c'est un beau métier du coup, parce absolument, que tu continues à faire ton métier, oui, sans le faire, mais en t'amusant. Malgré que quand on m'invite par exemple à dîner ou à, oui, je sais pas, même quand c'est amical, il faut que je ramène ma guitare, ma partenaire avec moi pour c'est ta fidèle, voilà, pour faire plaisir, compagnon. Tes débuts, raconte-nous un peu comment les choses ont commencé pour toi, mais vraiment très brièvement, parce que je sais que ça va nous prendre 3 ou 4 jours si on doit parler de ton temps. Mais sois pas modeste. Bon, Est-ce que ça a été d'abord une vocation? Est-ce que tu as su très vite ce que tu voulais faire, ou est-ce que ta vocation est arrivée plus tard? Très jeune, ouais, depuis que j'avais, depuis que j'étais peut-être avant ma première année de scolarité. Oui. J'adorais tout ce qui était chansons. Mes jouets préférés c'était les 33 tours et les 45 tours. Oui. Je n'avais pas joué, je collectionnais les disques, n'importe quelle pochette, etc. T'étais fan de qui à l'époque? Que t'es plutôt rock, toi, non? Plutôt rock, plutôt funk? Plutôt crooner. Ouais. Plutôt Sinatra, voilà, Dean Martin, plutôt Nat King Cole, etc. Ouais. Donc j'ai été attiré très jeune par la chanson. Ouais. Voilà, que ce soit la chanson algérienne ou la chanson occidentale aussi. On a tendance, en tout cas pour ceux qui ne parlent pas l'arabe littéraire et l'algérien, l'ancien algérien, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça, Derja Ta'na, mais la vieille, hein, je parle pas du langage de la rue d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'amour, ça on le sait pas. On le sait pas. Chabi par exemple, on a cette capacité à dire les choses aux femmes qu'on aime, à sublimer les femmes. Enfin, on parle beaucoup de sensualité, on parle beaucoup de... Avant notre époque, oui, bien avant. Oui. Vous savez, si vous prenez Diwan Ben Msaïb, oui, comment il chantait la femme. La femme, il sublimait la femme. Absolument. Et donc c'était vraiment, je crois, il y a un siècle et demi, oui, avant notre existence, que ces beaux poèmes d'amour existaient, etc. Et donc, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les choses se sont un peu, sans critiquer personne, mais ces beaux textes-là s'adaptent aujourd'hui. Oui, bien sûr, les femmes sont toujours là. Dans toutes les situations, oui, où il y a une histoire d'amour entre un couple, etc. Bien sûr. Donc les textes de Ben Msaïb sont toujours intemporels, bien sûr, c'est intemporel. Mais est-ce que les choses ne se sont pas un peu détériorées aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans la langue française, les choses se sont un peu détériorées, on parle plus d'amour comme avant. Je suis d'accord avec vous. Ça devient, je sais pas, les chansonnettes d'amour, ça devient un peu ringard. Oui. Je trouve ça, il n'y a pas plus beau que ça. Dommage que la variété en général, les chansons de variété ont disparu, mais je pense qu'elles vont revenir un jour. Bon, alors justement, on va parler de tes projets, parce que là, on ne peut pas passer à côté si on parle de chansons d'amour, si on parle de chansons algériennes, si on parle de Chabi. Allez, dis-nous. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en perspective? On ne peut plus faire de projets, c'est-à-dire dire ouais, on va sortir un album. Parce qu'en Algérie,
le faire sortir chez qui? Le distribuer par qui? Et où le distribuer? Toutes les maisons disques pratiquement ont fermé. Ont disparu. Et tous les bons disquaires ont fermé. Donc il y a beaucoup de piratage, etc. C'est pas bien de mentir au public. Sauf si bien sûr on le met sur le net, etc. et sur les réseaux sociaux et les gens, voilà, le repique ou l'enregistre. Mais sinon, il n'y a plus de politique commerciale. L'industrie du disque, de toute façon, a disparu. Il n'y a plus de tournée, il n'y a plus rien. Il n'y a que les mariages, bien sûr. Heureusement qu'il y a les mariages pour les artistes. Et les gens se marient encore, heureusement. Ils se marient, mais bon, de moins en moins, parce que oui, la conjoncture. Vu la conjoncture actuelle, vu tout ce qu'on a traversé. Ouais. Vu cette crise de Covid-19 qui a anéanti et l'économie et tous les secteurs ont été touchés, quoi. Mais les plus touchés, c'est les artistes aussi. Disons que j'avais une 60aine de dates qui se sont entre le mois de mars et le mois de décembre qui se sont annulées aujourd'hui. Les choses, j'ose espérer, vont quand même reprendre. Voilà, ça c'est important. Ça c'est des jours qu'on va tous passer, des jours qu'on va oublier, c'est des jours qui vont rester dans les souvenirs. Voilà, on va les classer bientôt. Tout à fait. Dis-moi, ton artiste préféré, si tu devais en avoir qu'un seul, je sais que c'est très compliqué, mais si tu devais choisir un artiste... on restera jusqu'à demain matin choisir avec personne. Allez, alors dis-nous, t'en aurais combien? Voilà, une bonne dizaine. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça serait plutôt quoi? Plutôt la chanson algérienne, la variété, du rock, voilà, et de la chanson en Algérie, la chanson occidentale. Ouais. Voilà. Hamidou, c'est un triste anniversaire puisque hier nous avons tristement fêté les 2 ans de la disparition de Rachita. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ce garçon, de cet artiste formidable? C'est un brave monsieur. C'est quelqu'un qui a... Moi, le jour où je l'ai découvert, c'était avec carte séjour. Bien sûr, avec ça, comme nous tous. Oui. Douce France. Aussi, il y avait le bateau Marseille, le bateau de Marseille. Où il a interfouillé. وعزيز عليا ما تنساش وجيب لي صابون والريحة. Comment ça s'appelait ça? Non, Rachita, franchement, c'est... Pourtant, il n'est pas beurre. Hein. Il est venu d'Algérie, il était jeune, etc. Mais quand même, il s'est fait une place. Surtout dans les cœurs des gens. Dans les cœurs des gens, parce que le public français l'adore, Rachita. C'est quelqu'un qui, on veuille ou pas... Il a contribué, en tout cas, à exporter la chanson algérienne. La chanson algérienne. Bien sûr. La chanson algérienne s'est répandue partout dans le monde. En l'occurrence, la chanson de Mohamed Khawaja. Bien sûr. C'est une chanson... Très peu d'ailleurs, enfin très peu. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la version originale, beaucoup pensaient que c'était la version de Rachita. Non, Rachita, c'est l'ambassadeur. Tout à fait. Qui a fait promouvoir cette chanson à travers le monde, etc. Il a vendu beaucoup de disques. Moi, je connais la femme de Ahmed Khawaja qui, grâce à Rachita, qui a touché ses droits d'auteur. Et c'est très très bien. La chanson dont tu es le plus fier? La mienne? Oui. Ah, je suis fier de Sarwa Loupia. En tout cas, on s'en rappelle tous. Et puis, c'était à l'époque, les clips étaient quand même une denrée assez rare à cette époque-là. Et c'est vrai que le clip était quand même très joli. Ça, je m'en rappelle parce que j'étais très jeune à l'époque. Et le clip, je m'en souviens encore. Aujourd'hui, il y a des clips qui sont faits avec un téléphone portable. Mais avant, c'était une équipe qui se déplaçait. Tout à fait. C'était carrément une équipe technique, lumière, son, images, etc. Maquilleuse, habilleur, chorégraphie, enfin danseur, etc. Et l'idée d'ailleurs justement de Sarwa Loupia, parce que c'est une tenue traditionnelle, pour ceux qui ne le savent pas non plus. L'idée est arrivée comment?
C'était quoi? C'était lors d'un mariage? Tu t'es dit tiens. C'était pas ça, non. Sarwa Loubia, je voulais monter sur scène avec ça, avec Sarwa Loubia, et puis la chanson est venue comme ça. etc. Et les gens se sont foutus de moi, alors qu'ils ne savent pas l'heure de ce Sarwa Loubia, c'est notre personnalité, bien sûr, notre identité, c'est ce que j'allais te dire. Absolument, donc ça fait partie de nous. Ça fait, et donc je racontais un petit peu. Sarwa Loubia, c'est la suite de mon premier rap, tu vois. Ouais. C'est un petit peu ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu aimerais nous chanter par exemple des choses, parce que évidemment quand on mûrit, les idées mûrissent, on va dire l'écriture mûrit. Si tu devais aborder un thème aujourd'hui, ce serait lequel? Je dis pas que tu es vieux, mais on va dire que tu as quand même mûri depuis. Quel sujet aujourd'hui tu pourrais aborder dans un éventuel album? L'exil. Oui. Compliqué. La séparation, toujours l'amour, c'est toujours d'actualité. Et puis voilà, l'amitié aussi. Voilà, donc ça fait partie de nous. On va alors croiser les doigts. Hein, sait-on jamais, on aura peut-être le plaisir de te revoir pour en parler. Un dernier, parce que je sais qu'on a beaucoup de fans de Hamidou qui très souvent me disent mais alors quand on va le voir, quand il va nous parler, quand on veut des nouvelles. Voilà, des nouvelles ils en ont eu. Est-ce que tu aurais un petit mot pour ceux qui suivent, les abonnés au passage des artistes aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très content d'être passé avec toi sur le passage des artistes. J'ai dû beaucoup ramer. Hein. Non, je plaisante. Non, mais c'est vraiment indépendant. Bien sûr, non, mais je comprends. Je voulais tellement participer. Je te taquine. J'ai vu ces grands artistes qui sont passés avec toi et puis j'ai beaucoup aimé leur intervention. Elles étaient brefs et sincères. Et puis c'était des gens qui quand même qui ont eu une belle carrière et aussi etc. Ils ont fait de belles choses, qu'ils ont créées, qu'ils ont donné. Ben c'est pour ça que je voulais que tu y sois là, hein. Et ben je suis content de figurer parmi la liste de tes invités parce que vraiment ça me fait très chaud. Hamidou, qu'est-ce qu'on se dit à bientôt. En tout cas, voilà, merci en tout cas de cette petite interview complètement, parce que ça je veux le signaler, complètement improvisée et c'est formidable comme ça.